discrètement celui de Matthieu. Reconnaissons nos pécheurs et implorons la grâce de son pardon. Seigneur Jésus, envoyez vos guéris les cœurs qui reviennent vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et que nous pardonne nos péchés nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint. Toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous voulons prier pour toutes les paroisses qui sont sous le patronat de Saint Matthieu. Priez pour les prénommés Matthieu. Demandez la grâce d'une vie plus intime avec Dieu pour eux. Seigneur notre Dieu, dans ta miséricorde sans égale, tu as choisi le bienheureux Matthieu pour faire de ce publicain un apôtre. Donne-nous par sa prière et à son exemple de te suivre et de nous attacher à toi fermement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait et à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre sans valeur et sage. Par toute la terre sans valeur et sage. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour, on livre le récit.
et la nuit à la nuit on donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va le message, par toute la terre s'en va le message. Alléluia, 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 Alléluia. À toi, Dieu notre louange. Toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons. Tu es Seigneur. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Chers paroissiens, chers frères et sœurs, la célébration de la fête de Saint Matthieu met en lumière la dynamique qui existe lorsque nous faisons route avec Dieu, de ce qui est moins bon vers ce qui est bon, de ce qui est ancien vers ce qui est nouveau, de ce qui est obscur vers ce qui est lumineux. Je le dis ainsi à travers la vie même et l'appel de Matthieu. De collecteur d'impôts qu'il est, avec l'expérience de Jésus, il devient apôtre. Matthieu donc, qui après son appel, va à table avec Jésus. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de publicains et de pécheurs qui sont là. Et avec la proximité avec Jésus, ils sont appelés à devenir meilleurs, des personnes justes. Et c'est ce que les pharisiens n'ont pas compris lorsqu'ils font la critique aux apôtres de Jésus. Et Jésus répond pour montrer cette dynamique qui existe entre l'ancien et le nouveau. Il dit ce ne sont pas des justes qui ont besoin du médecin. Ce ne sont pas des personnes bien portantes qui ont besoin du médecin, mais les malades. Or, quand on va voir le médecin, quand on est malade, c'est en vue de passer de l'état de maladie vers un état de bien-être. Il y a donc cette dynamique entre ce qui est moins bon et ce qui est bon, avec la participation et la grâce de Dieu. Et l'évangile de Saint Matthieu met aussi en lumière cela. L'évangile de Saint Matthieu est parmi les 4 évangiles celui qui met en lumière la réalisation que fait le Nouveau Testament de ce qu'est l'Ancien Testament.
regardez bien quand on lit l'évangile de Saint Matthieu. On dit quelque chose que Jésus fait et on dit, voilà, cela accomplit ce que l'Ancien Testament avait dit, en citant un des livres de l'Ancien Testament, notamment le livre du prophète Isaïe. Nous devons donc, nous, en célébrant Saint Matthieu, regarder cette dynamique et chercher à sortir de ce qui fait les ténèbres de nos vies pour devenir des personnes lumineuses. Voilà pourquoi dans la première lecture, le Seigneur peut nous inviter à imiter certaines vertus pour arriver à ce comportement de lumière. À travers l'apôtre Saint Paul, il nous dit, je vous exhorte, d'une manière digne, à faire preuve d'humilité, de douceur, de patience, à travailler à vous supporter les uns les autres, à avoir soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Voici quelques vertus que le Seigneur nous rappelle et qui ont le but, qui ont pour objectif de nous aider à sortir de nos ténèbres vers ce qui est lumineux. Que cette célébration de Saint Matthieu nous aide à rechercher cela et à faire davantage avec celui qui a appelé Saint Matthieu et qui aujourd'hui nous appelle. Kofi, Ama, Adjoba, suis-moi. Seigneur mon Dieu, je t'ai joyeux, je t'ai trouvé avec mes frères, le sacrifice de Seigneur mon Dieu, je t'ai joyeux, je t'ai trouvé avec mes frères, le sacrifice de Jésus. Voici le pain que nous rendons, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce jour où nous honorons la mémoire du bienheureux Matthieu, nous te présentons, Seigneur, nos prières et nos offrandes. Nous t'en supplions, regarde ton Église avec bienveillance, puisque tu as nourri sa foi par la prédication des apôtres, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te dire avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, pour toutes ces personnes pour qui cette messe est dite, qui seront en particulier ceux qui seront portés en terre aujourd'hui même. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur toutes ces personnes qui ont demandé cette messe en action de grâce pour un bienfait particulier dans leur vie. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur nos familles, sur nos activités, sur nos enfants qui reprennent le chemin de l'école, sur les malades de nos familles. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous et sur chacun, sur ceux qui nous ont demandé de prier pour eux ou ceux à qui nous avons promis une prière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta journée des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Père que nous allons demander, c'est la grâce de renouveler en nous ce qui est ancien et vieux pour devenir davantage des créatures nouvelles en Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons ainsi la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole de Jésus. Le Père que nous avons,
Prions le Seigneur. Tu nous as fait participer, Seigneur, à la joie du salut, que le bienheureux Matthieu éprouva en accueillant tout heureux le Sauveur dans sa maison. Donne-nous de pouvoir toujours refaire nos forces à la table de celui qui est venu appeler au salut, non pas les justes, mais les pécheurs, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir et avec le concours des quêteuses et de la chorale, nous venons offrir au moins 100 francs en vue d'achever notre cathédrale. Seigneur répande sur vous et les ressources qui ont pourvu à cet don, sa bénédiction, et que cette bénédiction se répande dans vos vies personnelles, familiales et professionnelles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous invitons à présent toutes les personnes qui célèbrent un anniversaire ou une action de grâce au pied de l'autel. Notre secours est dans les mains du Seigneur. Dieu, dans la miséricorde et sans mesure et la bonté inépuisable, nous te rendons grâce pour les dons que tu nous as faits et nous en appelons, Maître souverain, à ta bienveillance en faveur de tes enfants présents devant cet autel à l'occasion de leur anniversaire ou d'une action que tu as soutenue dans ta bonté. Toi qui exauces nos prières, ne les abandonne pas, mais ouvre nos cœurs au bien du monde à venir par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Heureuse célébration à vous et que le Seigneur vous garde toujours unis à lui. Nous invitons chacun, en tout cas pour ceux qui ont de l'eau et des objets à bénir, à les présenter. Veuillez vous lever. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte notre prière, en ta bonté, nous t'en supplions, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant dire ensemble la prière pour tenir notre élan du jubilé. Dieu plein de grâce, merci pour ta providence qui nous éclaire. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Nous te confions notre septentenaire. Qu'il soit pour nous une année réconciliée et réconciliatrice, propageant l'espérance. Nous te prions pour que, par ta grâce, nous puissions être fidèles à notre vocation, dans la puissance de l'Esprit Saint, et par Jésus le Christ notre
l'amitié de célébrer avec nous ce matin. On te remercie de la présence et merci pour la prière. Nous vous souhaitons passer une excellente journée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre. Dieu, ta parole dans nos cœurs. À jamais nous délivre. Quelle est celle-ci Qui s'avance comme l'aurore, claire comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son œuvre servante. Désormais tous les âmes me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il conduit bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci Qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. prions. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, tu as voulu que la Vierge bienheureuse, ta mère, soit notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ceux qui implorent tes faveurs la joie de les recevoir tous par elle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Magnificat, frères et sœurs. Amen.